Bien, nous voudrions tout d'abord vous donner le résultat des 2 dernières émissions d'été. Vous le savez, nous avions demandé aux téléspectateurs leur opinion sur le Chevalier d'Éon d'abord. Nous leur avions demandé si le Chevalier d'Éon était un homme ou si, selon eux, le Chevalier d'Éon était une femme. Eh bien, nous avons eu 824 réponses. 514 téléspectateurs pensent que c'était une femme et 310 que c'était un homme. Par conséquent, d'après eux, le Chevalier d'Éon était une femme. D'après eux, parce que je crois que, d'après l'histoire, le Chevalier d'Éon était bien un homme. Pourquoi ne serait-il pas une femme? Quant à Nondorf, eh bien, nous avons reçu 912 réponses. Nous avions demandé à nos téléspectateurs s'ils pensaient que Nondorf pouvait être Louis XVII. Eh bien, sur 912 personnes, 683 pensent que Nondorf est bien Louis XVII. Et 229 pensent qu'il est un imposteur. C'est très affligeant. Eh bien, disons que la vérité a triomphé. Moi, je crois que la vérité a été battue. Maintenant, passons à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons un nouveau titre à cette émission, puisque maintenant, notre émission s'appelle « La caméra explore le temps ». Nous avons voulu élargir notre formule. Nous avons voulu essayer de vous faire revivre tous les mois, soit un grand événement historique, soit une page d'histoire, et de vous y faire assister un peu comme si vous y étiez. Eh bien, je voudrais tout de même rassurer nos téléspectateurs, certains de nos téléspectateurs et également certains journalistes que nous remercions, qui ont cru que les énigmes étaient mortes. En fait, elles ne sont pas mortes et dans le cadre même de la présente émission, périodiquement, nous ressusciterons certains problèmes mystérieux. Mais pourquoi dans cette nouvelle série, pourquoi pour la première émission de cette nouvelle série, avons-nous choisi Napoléon et Marie Walewska? Eh bien, parce que je crois qu'il est évident que Napoléon est l'un des hommes dominants de l'histoire et il est évident également que son caractère est indéchiffrable. Chaque mois paraît une thèse différente sur Napoléon, favorable ou défavorable. Or, comment un homme se dévoile-t-il le mieux? Eh bien, c'est sans doute quand il est amoureux. Oui, mais il s'agit d'abord de savoir si Napoléon a été amoureux. Indéniablement, il a été amoureux de l'impératrice Joséphine. Il l'a été avec une fougue, une passion. Ces lettres, nous les possédons. Nous savons à quel point il l'a vraiment adorée et désirée. Mais une fois que Bonaparte est devenu Napoléon, une fois que Napoléon est monté sur le trône, il a eu, mon Dieu, d'autres soucis que celui de la femme. Il avait un empire gigantesque à gouverner, et je crois qu'il était beaucoup plus amoureux de la France, de l'empire et surtout de lui-même. Napoléon n'avait pas, je crois, pour les femmes, une attirance déterminante et considérable. On raconte l'histoire de Napoléon travaillant un soir dans son bureau, et on vient lui annoncer qu'une dame qu'il avait convoquée pour passer avec elle quelques moments agréables venait d'arriver, et c'était Roustan qui lui annonce la nouvelle, et Napoléon de dire à Roustan qu'elle attende. 1 heure se passe, la dame s'impatiente un peu, Napoléon travaillant toujours, Roustan ose entrer à nouveau dans le cabinet, et annonce à l'empereur que la dame attend toujours. Qu'elle est dans la chambre à coucher, répond Napoléon. 1 nouvelle heure s'écoule, la dame s'impatiente de plus en plus, Roustan ose déranger pour la 3e fois l'empereur répond qu'elle se déshabille et qu'elle se couche. 1 nouvelle heure se passe. Enfin, Roustan, tout de même poussé par la dame, un peu gêné de cette situation, pour la 4e fois dérange Napoléon. Et Napoléon répond eh bien, qu'elle se rhabille et qu'elle s'en aille. Indéniablement, ce n'est pas un homme qui est très, très, très attiré par les femmes. Je dirais que c'est un petit peu comme un amoureux du XVIIIe siècle, ces amoureux qui sont disciples de Rousseau. Il avait pour les femmes du désir, certainement, et beaucoup de tendresse. De l'amour, étant empereur, ça me paraît plus discutable. Eh bien, tout de même, moi je crois que Napoléon, étant un homme complet, a été également un amoureux complet. Et je crois que, précisément, différentes histoires d'amour que nous connaissons de lui, celle de Désiré Clary, par exemple. Ah, Désiré Clary, attention, c'est par intérêt. Les Bonaparte étaient extrêmement pauvres à l'époque, les Clary avaient beaucoup d'argent, et aussi bien lui que son frère estimaient que c'était faire un très beau mariage que d'entrer dans la famille Clary. Non, je crois que c'est exact pour Joseph Bonaparte, que ce n'est pas exact que pour Napoléon. Toutes les correspondances que nous connaissons, tous les manuscrits qui ont été retrouvés en Pologne, prouvent qu'il y a eu une idylle très charmante. Ce n'est pas l'amour avec Joséphine. En tout cas, Joséphine, c'est la passion. Et je crois que si nous en venons à Marie Walewska, nous sommes en présence d'une histoire vraiment d'amour authentique, d'une histoire d'un homme passionné, d'un homme qui a aimé une femme à la passion et qui a voulu vraiment que cette passion se réalise par tous les moyens. Par tous les moyens, vous venez de le dire. Les téléspectateurs apprécieront certaines méthodes de Napoléon qui, pour moi, j'avoue, sont bien décevantes à écouter et à regarder. Vous pensez que Napoléon n'a pas aimé Marie Walewska? Si
il l'a aimé à sa manière, il l'a aimé avec tendresse après, avec désir d'abord et avec tendresse ensuite, mais il a employé, pour arriver à ses fins, parce qu'elle lui résistait, il a employé des moyens que je laisse aux téléspectateurs le soin d'apprécier. Eh bien, en effet, je crois qu'il faut que vous appréciez. Je crois, moi, que Napoléon aima passionnément Marie Walewska et que c'est une très belle histoire. Vous pensez que c'est le contraire? Je vous interromps parce que je voudrais citer Napoléon moi-même, n'est-ce pas, lui-même. L'amour, a-t-il dit, est fait pour des caractères autres que le mien. La politique m'absorbe en entier. Dans ma cour, je ne veux nullement de l'empire des femmes, elles ont fait trop de tort à Henri IV et à Louis XIV. C'est un document qu'il faut verser au dossier. C'est un document, mais attention, Napoléon a dit cela lorsqu'il voulait se débarrasser de Joséphine. Et quand on n'aime plus une femme, on est prêt à généraliser. Enfin, juger, vous allez pouvoir juger, et vous allez pouvoir juger sur un dossier. C'est en effet un dossier que nous allons vous présenter, un dossier fait de pièces authentiques, et les scènes que vous allez voir, ce sont toutes pratiquement déroulées dans la réalité. Nous avons pu disposer en effet de pièces découvertes récemment par le comte d'Ornano, qui descend de Marie Walewska, et qui a publié aux éditions Comtal un ouvrage sur Marie Walewska, où se trouve une véritable mine de documents. Cette mine de documents, il en a interdit l'adaptation pour le cinéma et pour d'autres moyens d'expression, et exceptionnellement, il a bien voulu ce soir que nous nous servions de ces documents. Il est bon de préciser que le comte d'Ornano a pu voir les mémoires et les souvenirs de Marie Walewska, qui est un document considérable, mais qui pour l'instant n'est pas encore rendu public. Par conséquent, c'est un document très important qu'il a bien voulu nous permettre d'utiliser ce soir. Et c'est pourquoi, ce soir, grâce à ces documents, nous allons essayer de vous montrer le vrai visage de Marie Walewska. « 1807. Une fois de plus, la guerre fait rage en Europe. Une nouvelle coalition s'est levée contre la France, contre Napoléon. Les vieilles monarchies réactionnaires, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la Suède, se sont unies une nouvelle fois pour tenter d'abattre l'héritier de la Révolution. L'Europe des rois se bat contre l'Europe des peuples. Mais partout, dans les provinces les plus reculées, ceux qui rêvent de la liberté gardent les yeux fixés sur l'homme au nom prestigieux, Napoléon. Déjà, il vient d'écraser la Prusse. Ses armées rentrent en Pologne. La Pologne. Depuis les honteux traités qui l'ont dépecée à la fin du XVIIIe siècle, elle est morcelée, écartelée, partagée entre l'Autriche, la Prusse, la Russie, la Pologne. À la vue des étendards tricolores marqués du haine impériale, tous les Polonais ont senti leur cœur soulever d'espoir. Pour eux, ce n'est pas un conquérant qui entre en Pologne, c'est un libérateur. 1 million d'hommes fait à l'empereur un cortège enthousiaste. Où qu'il aille, dans les plus grandes villes et dans les plus petites bourgades, on l'acclame, on le vénère, on l'idolâtre. Il dira alors à son fidèle du roc: c'est un peuple, vraiment, et qui mérite qu'on songe à lui. Varsovie attend Napoléon. Ses équipages galopent à bride abattue sur les routes de Pologne, ne s'arrêtant que le temps nécessaire pour changer les chevaux. Or, justement, ce jour-là, 1er janvier 1807, au matin, dans l'un des nombreux petits relais de poste qui jalonnent l'itinéraire impérial, dans le petit village de Blony, près de Valévis. Vous en répondez sur votre tête. Voyons, capitaine, vous êtes en pays ami. L'empereur n'a rien à craindre. Nous sommes en guerre. L'empereur est partout menacé. Ne croyez-vous pas que le tsar Alexandre s'est assez content d'apprendre la mort de Bonaparte, comme il dit? Hier encore, nous avons arrêté un homme qui s'est lancé vers l'empereur, le bras armé. Un espion russe. Rien de pareil à Blony, capitaine. Le nom de Napoléon y est en vénération. Alors ces gens? Et tous de braves gens dont il n'y a rien à redouter.
Vous les connaissez tous? Bien sûr. Je peux même vous dire leur nom. Et celle-là? Une jeune paysanne de la région. Regardez, elle porte le costume local. Elle est bien jolie. Oh, mais il y a de jolies filles en Pologne, capitaine. Mais l'armée française s'en est aperçue. Non, mais vous ne voyez pas une aussi jolie fille tirer sur l'empereur, hein? Non. Quelle heure est-il? 9h moins 5. L'empereur ne saurait tarder. Il est toujours à l'heure? Toujours. Qu'est-ce que je vous disais? Vite! Les chevaux de Sa Majesté! Maître de poste, monsieur le général! L'empereur attend. J'y vais, monsieur le général, j'y vais. Je vous jure que le relais se fera en 5 minutes. L'endroit est-il sûr, capitaine? J'en réponds, général. Bon, parce que l'empereur désire. Tenez-le voici. Si. Qu'on ne dérange personne, Duroc. Je m'assiérai au milieu de ces braves gens. Vous êtes le maître de poste? Oui, sire. Votre nom? Mossec, sire. Le nom du village? Blony, sire. Combien d'habitants? 20 maisons, sire. Combien de soldats? J'en connais 3. Votre Majesté veut-elle... Non, merci. Lâchez Eh bien! Nous avions pourtant pris toutes nos précautions, sire. Allons, lâchez-la. Vous voyez bien qu'elle n'a pas d'armes. Que me voulez-vous, mademoiselle? Je crois qu'elle n'a pas de langue non plus. Vous habitez Blony? Oui. Mais on nous comprend, on nous répond. C'est un progrès. Dépendez-vous d'un seigneur? Oui, Où est son château? à Valvis. C'est à une demi-heure d'ici, sire. Laissez parler cette jeune fille. Allez voir plutôt si on a attelé. Et comment s'appelle ce seigneur? Waleski. Le comte Waleski. Pourquoi vous élanciez-vous vers moi de la sorte? Vous avez fait peur à ces messieurs. Oh, sire. Sire, soyez le bienvenu. Vous voulez une terre de martyrs qui vous bénisse du ciel. Sauvez-nous de nos tyrans. Les Polonais sont prêts à donner leur sang pour vous. Et le cœur de toutes les Polonaises vous appartient. Les équipages de votre Majesté sont prêts à prendre la route. Très bien. En route, Duroc. En route. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, l'empereur m'a chargé, avant de quitter Blony, de vous remettre cette claire. Mes respects. Il y a donc des églises à Varsovie, Duroc. Il y en a beaucoup, sire. Ces cloches nous fatiguent. Fermez la fenêtre. Duroc, Sire. que pensez-vous des Polonais? Sûrement ils vous aiment, sire. Les grands de ce pays multiplient les courbettes, c'est vrai, mais j'ai vu ça partout. Quand j'entre dans une capitale, on m'en apporte les clés sur un plat d'or. La municipalité et l'église me font accueil. Pour un peu, si je les croyais, les Bonaparte régneraient sur eux depuis 1000 ans. Mais dès que j'ai le dos tourné... Ah, le pouvoir apprend à connaître les hommes, Duroc. Il apprend aussi à les mépriser. Ne pensez pas au grand, sire. Pensez à ce petit peuple qui se presse sur votre passage quand vous sortez dans Varsovie. À ces vieilles femmes qui s'agenouillent dans la neige. À ces jeunes gens qui pleurent en vous voyant. C'est vrai. Le peuple ne ment pas. Je ferai quelque chose pour la Pologne. Je me souviens, Duroc. J'étais enfant, écolier, quand on a dépecé la Pologne. Je serrais les poings, j'étais dévoré d'indignation. Une nation qu'on assassinait. J'aurais voulu tout quitter pour voler au secours des Polonais. Ils attendent tout de vous, sire.
Je puis reconstituer le royaume de Pologne? Reprendre à la Prusse et à la Russie les bribes qu'elles se sont arrogées? La Prusse est à mes pieds, et bientôt la Russie. Laissez-moi, Duroc, j'ai à travailler. Duroc. Sire? Aucune nouvelle de cette petite du relais de Blony? Aucune, sire. J'ai interrogé le prince Poniatowski. Il m'a conseillé de faire une enquête par le directeur de la police Bielinski. Eh bien? Aucun résultat jusqu'ici. Je pense souvent à cette petite, à ses cheveux blonds, à son teint de rose. Elle a été pour moi le cri de bienvenue de la Pologne. Que veux-tu, Rostand? Prince Poniatowski, vouloir être reçu par votre majesté. Qu'il entre. A-t-il demandé audience? Non, sa visite me surprend. Bonjour, prince. Sire, j'ai pris la liberté de déranger ce matin votre majesté, car j'ai une nouvelle à lui communiquer qui, j'ose l'espérer, lui sera agréable. Concerne-t-elle la Pologne? Une polonaise, sire. Diable, laquelle? Une certaine paysanne qui est au relais de Blony. Vous l'avez retrouvée? J'ai eu plus de chance, en effet, que le chef de la police. J'ai cherché partout, je suis allé jusqu'à Blony, j'ai vu le maître de poste. On l'avait déjà interrogé. Mais j'ai vu dans son auberge une petite femme de chambre, une certaine Elzounia. C'est elle. Non, non, que votre majesté se rassure, non. Mais Elzounia m'a tout dit. Alors, cette paysanne n'est pas une paysanne. Il s'agit de la comtesse Waleska. La comtesse Walewska? Et pourquoi ce déguisement, prince? S'il faut en croire Elzounia, sa maîtresse ne voulait pas être reconnue. Elle voulait crier anonymement l'amour des Polonais à votre majesté. Walewski. Ce nom me dit quelque chose. Oui, le comte Anastas Colonna Waleski est l'un de nos grands propriétaires, sire. Il habite le château de Walévis. Près de Blony, ah oui, je me souviens. C'est effectivement ce qu'elle m'a dit. La jeune comtesse Marie Waleska l'a épousé il y a 3 ans. Non sans réticence, d'ailleurs. Ah, pourquoi cela? Il avait 67 ans, elle 17. En effet, alors pourquoi ce mariage? Sa famille était ruinée. Le comte Waleski est riche. Il s'était engagé à aider la famille de sa femme. Pauvre jeune fille. Ils ont un enfant de 2 ans. Ah? Et elle, par conséquent, elle a maintenant... 20 ans, sire. 20 ans. Sire, je compte donner un bal mercredi en mon palais. Votre Majesté me ferait-elle le grand honneur de le présider? Oh, ce sera difficile, prince, très difficile. Le courrier part jeudi. J'ai à travailler, oui, très difficile. J'ai le dessein de convier à ce même bal le comte et la comtesse Waleski. Je ne sais si j'ai suffisamment remercié Poniatowski. Quand je pense qu'il est venu lui-même jusqu'à Valvis nous inviter à ce bal où doit apparaître l'empereur Napoléon, c'est d'un véritable ami. N'est-ce pas, Marie? Oui, c'est d'un véritable ami. Voir l'empereur Napoléon en personne. Je suis fort aise de rencontrer ce grand homme. Vous aussi, Marie? Oui, mon ami. Ah, Waleski, où étiez-vous passé? Je vous cherchais partout. Votre cousin Colonna voudrait vous parler. J'y vais. Je vous confie ma femme. Oui, elle sera en bonne main. Mais vous êtes toute pâle, Marie. Seriez-vous souffrante? Non, prince, ce n'est rien, je vous assure. L'empereur! Sire, j'ai l'honneur de présenter à votre majesté la comtesse Waleska. Prince Poniatowski, je suis sûr que vos invités vous réclament. Mais certainement, sire, votre majesté est bien bonne d'y penser. Marie, voulez-vous tenir compagnie à l'empereur? Mon cher Duroc, voulez-vous me suivre? Ne restez pas debout, madame. Ainsi, l'on vous appelle Marie. Oui, sire. La comtesse Marie Walewska. C'est un bien joli nom. Aussi joli que celle qu'il porte. Mais pourquoi vous cachiez-vous dans ce salon? Le bal paraîtrait morne sans votre présence.
Habitez-vous Varsovie? Non, sire. Mon mari possède un hôtel, mais nous habitons presque toute l'année en province. En province. Où est votre château? À Valvis, près de Blony. Ah, je me souviens, j'y ai relayé il y a quelques jours. Mais pourquoi donc êtes-vous si pâle? Avec cette robe blanche, le blanc sur blanc ne va pas, madame. Vous impressionnerai-je à ce point? Voyons, madame, suis-je un ogre? Il est dommage que ce bal ne soit pas un bal déguisé. Vous devez très bien porter le costume. Voyons, avouez, quel déguisement auriez-vous choisi? Je ne sais, sire, vraiment. Moi, je vous vois très bien en paysanne, avec un fichu autour de la tête. Qu'en dites-vous? Peut-être, sire, peut-être. Comme certaines paysannes du relais de Blony. Sire, vous savez... Bien sûr, je sais. Comment vous aurais-je oublié? Oh, sire, ce n'est pas bien. Vous vous êtes joué de moi. Pourquoi dites-vous ça? Vous êtes belle, madame, que vous soyez habillée en paysanne ou revêtue d'une robe de bal. Pensiez-vous que je ne vous reconnaîtrais pas? C'est mal jugé de vos attraits. Vous étiez fort touchante lorsqu'agenouillée à mes pieds, vous vous êtes écrié que le cœur de toutes les Polonaises battait pour moi. Ne l'avez-vous pas dit? Je crois, sire. Et moi, j'en suis sûr. Et vous êtes polonaise, madame? Allons parler, je suis sûr que vous avez quelque chose à me dire. Oui, sire. Je le savais. Eh bien, parlez, je vous écoute. Oh, sire. Je voudrais dire qu'avec tous mes compatriotes, nous formons ce vœu. Voir le rétablissement, par les soins de votre majesté, de la Pologne dans ses anciennes frontières, après l'écrasement de vos ennemis. Et la couronne de notre cher pays sur votre tête. C'est parler bien légèrement. Mais vous m'aiderez à rendre ça sérieux. Sire, plairait-il à votre majesté d'ouvrir le bal? J'aurais voulu ouvrir le bal avec vous, madame, mais je ne sais point danser. Allons, donnez-moi votre main, madame. Et maintenant, rentrez chez vous. Attendez-vous à ce que je vous fasse chercher un soir très prochain, pour dîner avec moi. Duroc, ma voiture. Mais, sire, le bal... Oh, il est fini pour moi, prince Poniatowski. Je ne commande pas seulement une armée, et la Pologne n'est pas seule à m'occuper. Je gouverne aussi un empire de 110 départements qui réclament mes soins, même quand je suis à Varsovie. Bonsoir, prince. Non, ne me raccompagnez pas. Tenez compagnie à madame la comtesse Walewska. Ce sera la meilleure façon de me faire honneur. À bientôt, madame. Mes félicitations, prince. Et de quoi, Marie? Vous voilà donc entremetteur. Êtes-vous folle, Marie? C'est bien le mot qui convient, n'est-ce pas, à une telle situation? Mon maître de français ne m'a pas éclairé là-dessus. Si vous étiez un homme... Mais je suis une femme, sur laquelle il paraît que l'empereur Napoléon a jeté les yeux. Alors le prince Poniatowski, descendant des anciens rois de Pologne, s'empresse de ménager à l'empereur des Français une entrevue qu'il espère fructueuse. Ce que vous avez fait est indigne, sale et méprisable. Je vous jure, Marie... N'ajoutez pas un parjure à vos autres péchés. Vous m'avez traité comme la dernière des femmes. Et cela, je ne l'oublierai jamais. L'empereur a voulu savoir qu'il avait si tendrement accueilli sur sa route. J'ai réussi à vous découvrir, et j'en suis fort heureux. C'est insensé. Avez-vous oublié à qui vous parlez? Qu'osez-vous attendre de moi? Croyez-vous qu'en allant à ce relais, je voulais m'offrir à Napoléon? Je l'admire. Je l'admire profondément. Et j'ai voulu le lui crier. Mais c'est là tout. J'en suis fort heureux, Marie, je vous le répète. Mais j'ai un rôle à vous confier. Oui, un rôle. Marie, je me souviens, il y a 2 ans seulement, dans ce même salon,
Vous parliez de Napoléon avec un tel enthousiasme, une telle passion. Vos yeux brillaient, vos joues s'enflammaient. Vous collectionniez les portraits de Napoléon. C'est vrai. Et je priais chaque jour pour lui. Vous alliez dans les presbytères, dans les salons, dans les cabanes de paysans, porter la bonne parole de la Pologne libre. Et toujours vous répétiez que Napoléon nous sauverait un jour. C'est vrai. Vous ne pouvez être passé de l'admiration à l'hostilité. Comprenez-moi bien, Marie. Je n'attendrai rien de vous si vous n'étiez cette Polonaise fervente que je connais si bien. Mais enfin, justement, qu'attendez-vous de moi? Ayez-moi le courage de la sincérité. Vous pouvez parler à Napoléon. Devenir son ami. Oui, oui, son ami, rien que son ami. Le conseiller, l'influencer pour qu'il reconstitue ce royaume de Pologne que nous avons vu morceler sous nos yeux comme si l'on arrachait la chair de notre chair, le sang de notre sang. Tout notre espoir, c'est en Napoléon qu'il réside. Là où d'autres ont échoué, vous réussirez. Marie, comprenez. Comprenez que le sort de la patrie est entre vos mains. Le sort de la patrie. Non, prince. N'essayez pas de me faire croire que je puis jouer les Esther. N'essayez pas d'enrober dans votre prétendu politique ce qui n'est au fond que le désir d'un homme. Un désir auquel je ne céderai jamais. Adieu, prince. C'est bon, Jeannette, donnez-moi cela. Je le porterai à Madame la Comtesse. Qu'est-ce que c'est donc, Elzounia? On est venu, il me semble. Qui? Un messager, monsieur le comte. Est-ce lui qui a apporté ces fleurs? Oui, monsieur le comte. Et cette lettre? Oui, monsieur le comte. Un naine? Un naine impérial? Mais qui était ce messager, Elzounia? Un Français. Un officier français. Même qu'il est encore en bas à attendre la réponse. Ah. Bien, bien, Elzounia, vous remettrez cette lettre et ces fleurs à Madame la Comtesse. Et il est inutile de lui dire que vous m'avez vu, n'est-ce pas? Oh, Madame la Comtesse, j'allais chez vous. Voyez ce qu'on a apporté pour vous. Pour moi? Elles sont jolies, ces fleurs. Mais qui? Il y a une lettre. Une lettre? Écoute donc, Elzounia. Je n'ai vu que vous. Je n'ai admiré que vous. Je ne désire que vous. Une réponse bien prompte pour calmer l'impatiente ardeur de Napoléon. Comme Madame la Comtesse a de la chance. Napoléon. Tais-toi, Elzounia. Je n'admets pas qu'on dispose de moi comme d'une fille. Le cavalier attend la réponse, madame. Dis-lui qu'il n'y a pas de réponse. Duroc, vous ferez partir une estafette à l'instant même. Je ne veux pas attendre le courrier de demain. Il faut qu'on connaisse à Paris mes intentions au plus tôt. J'ai déjà fait préparer l'estafette, sire. C'est bien, Duroc. Rien de plus? Rien de plus pour les affaires urgentes. Vous pouvez vous retirer. Bonsoir, Duroc. Ferais-je prévenir Rostand, sire? Non, j'ai encore à travailler. Une lettre à écrire. J'avais cependant le droit d'espérer le contraire. Me suis-je trompé? C'est ralenti, tandis que le mien augmente. Vous m'ôtez le repos. Oh, donnez un peu de joie, de bonheur à un pauvre cœur tout prêt à vous adorer. Est-il si difficile d'envoyer une réponse? Vous m'en devez deux. C'est de lui, Madame la Comtesse, n'est-ce pas? Oui, c'est de lui, c'est de l'empereur.
Et cette fois, j'espère que Madame la Comtesse... Achève, Elzunia. Enfin, Madame me comprend bien. Et toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'une Marie Walewska ne trompe pas son mari. Je ne connais rien de plus laid que le péché d'adultère. Si je le commettais, je crois que je me mépriserais comme jamais une femme a pu se mépriser. J'aurais trop honte, Elzunia. Pourtant, avec l'empereur Napoléon... Mais la faute serait la même. Vous l'admirez tant. L'admiration n'est pas l'amour. Mais la Pologne, Madame la Comtesse. Toi aussi. Vous vous abusez tous étrangement. Un homme, comme Napoléon, ne libère pas un pays parce qu'une femme s'est jetée dans son lit. Une fois le désir satisfait, il n'y penserait même plus. Le cavalier attend la réponse. Il n'y a pas de réponse, Elzunia. Il y a des moments où trop d'élévation pèse. Et c'est ce que j'éprouve. Comment satisfaire le besoin d'un cœur épris qui voudrait s'élancer à vos pieds et qui se trouve arrêté par le poids de hautes considérations, paralysant le plus vif de ses désirs. Ah, si vous vouliez. Il n'y a que vous seul qui puissiez lever tous les obstacles qui nous séparent. Mon ami Duroc vous en facilitera les moyens. Oh, venez, venez. Tous vos désirs seront remplis. Votre patrie me sera plus chère quand vous aurez pitié de mon pauvre cœur. Madame, le prince Poniatowski demande s'il peut vous voir. Je sais trop ce qu'il me veut. Mais je ne puis lui refuser ma porte. Je l'espère bien. Bonjour. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Marie? L'empereur est furieux. Il paraît que vous ne répondez même plus à ses lettres. C'est vrai. Ah, et pourtant, il m'avait semblé que vous compreniez. Je n'aime pas cet homme. Je ne puis pas l'aimer. Marie, le gouvernement provisoire de Pologne m'a chargé de vous remettre ce message. Un message? Oh, c'est incroyable. Il faudrait faire publier cette proclamation dans les journaux de Paris pour faire rire. C'est trop drôle. Tant que les passions domineront les hommes, vous serez, mesdames, les plus redoutables des puissances. Mais cela me paraît tout à fait vrai, Marie. De tout temps, les femmes ont eu une grande influence sur la politique du monde. Mais rien de plus exact. Et cela, j'en étais sûre. Croyez-vous qu'un sentiment d'amour ait poussé Esther à se donner à Assuérus? Elle s'est sacrifiée pour sauver son peuple, et elle a eu la gloire de le sauver. Puissions-nous en dire autant de vous, pour votre gloire et votre bonheur. Cela dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est de vous, cette belle prose? Non, non, pas à proprement parler. Marie, je comprends très bien que les termes de cette proclamation, comme vous dites, sont un peu grandiloquents. Ils n'en sont pas moins justes. Et en tant que membre du gouvernement provisoire de Pologne, je les ai approuvés. Ainsi, le gouvernement provisoire polonais s'est réuni pour composer ce chef-d'œuvre. Mais oui, Marie. J'aurais voulu être petite souris pour assister à cette séance mémorable. Mais je vois qu'il ne servirait de rien de continuer de discuter plus longtemps avec nous. Et vous voyez fort bien. Réfléchissez. J'ai réfléchi. Ce n'est pas ce gouvernement pourvoyeur d'alcôve qui modifiera ma décision. Encore un grand mot. Je n'oublie pas que vous m'avez traité, moi, d'entremetteur. Mais si, dès le premier jour, je vous ai conseillé de rendre heureux Napoléon, c'est que j'avais compris déjà que l'empereur vous portait un amour profond, authentique. J'avais compris que ce n'était pas un désir passager. L'attitude de l'empereur, ses lettres m'ont prouvé que j'avais raison. Marie, pourquoi ne pas accepter de rencontrer l'empereur? Une fois au moins. Réfléchissez et venez m'en parler demain chez moi à l'heure du thé. Vous viendrez, n'est-ce pas? Prendre le thé. Prendre le thé?
À condition que je ne trouve pas dans le sucrier une nouvelle proclamation. Je vous le promets. Ah, mon cher Duroc, pardonnez-moi, mais j'ai donné des ordres pour que l'on introduise ici directement la comtesse Valeska. J'arrivais, prince. Mais elle, croyez-vous qu'elle viendra? Hier, elle n'a pas refusé mon invitation. Savait-elle que je serais là? Non, non, je l'ai invitée simplement à prendre le thé avec moi. Comment est-elle décidée? J'espère parvenir à la convaincre. Cela veut dire, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas encore très bien décidée. Mon Dieu, mon cher général, ça savez... Madame la comtesse Walewska. Marie, comme je suis touché. Vous avez déjà rencontré le général Duroc, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré. Je ne saurais quant à moi l'oublier, madame. Moi non plus. Vous ne m'aviez pas dit. Madame la comtesse, le prince Poniatowski n'est pas coupable, je viens de m'inviter moi-même. Avec le prince, nous parlions du dîner que son Altesse veut offrir à l'empereur mardi. Et savez-vous, prince, que l'empereur adore la cuisine polonaise? Ah, je croyais Sa Majesté pas intéressée par ces choses. C'est exact. Il ne reste jamais plus de 8 minutes à table. Hier, on lui servait un plat polonais, son repas a duré 10 minutes. C'est une preuve, n'est-ce pas, Marie? Oui, c'est une preuve. Je crois que le gouvernement provisoire polonais va appeler dans son sein un cuisinier. Peut-être est-ce déjà fait. Adieu, prince. Mais Marie, Je voyons... vous fais fuir, madame? Oui, général. Adieu. Non, point d'adieu, madame. Je tiens à savoir pourquoi je vous déplaise à ce point. Vous le savez bien. Je vous jure que je l'ignore. Madame, écoutez-moi. J'exige que vous m'écoutiez. J'exige. Je croyais les Français plus galants. Je retire le mot, madame, et m'en excuse, mais il est nécessaire, indispensable que vous m'écoutiez. C'est vrai, Marie. Vous n'avez pas le droit de partir sans nous entendre. Oh, vous êtes là, tous les deux, à comploter, à méditer des pièges pour m'y faire tomber, à chercher mes faiblesses, à triompher de mes résolutions. Tous les deux acharnés à me perdre. Et vous voudriez que je reste. Votre duplicité m'écoeure. Marie. Laissez-moi. Marie, remettez-vous, je vous en supplie. Je suis malheureuse. Trop malheureuse. Comme vous avez tort de nous si mal juger. Enfin, où prenez-vous que nous sommes contre vous? Voyons, réfléchissez. Le prince Poniatowski n'a-t-il pas toujours été pour vous un père? Ne vous a-t-il pas toujours manifesté des amitiés de père? C'est vrai. Mais maintenant, pourquoi veut-il me perdre? Je ne veux pas vous perdre, Marie. Croyez-vous qu'il ait changé d'une semaine à l'autre? Le prince Poniatowski est un patriote polonais. Il veut servir son pays, il veut sauver son pays. Mais vous, monsieur, Oh, moi, vous voulez madame, sans doute aussi sauver votre pays. J'aime l'empereur. Je l'aime comme un maître, mais aussi comme un ami. Ah, madame, si vous connaissiez sa vie, ses écrasants soucis, tout repose sur ses épaules. Et tout le poids d'un empire qui s'étend de Hambourg à Naples et de Brest à Varsovie. L'armée, les finances, la diplomatie, même la comédie française. En tout cela, c'est lui qui tranche, qui décide, qui ordonne. Il me parle sans cesse de vous, madame. Il vous aime réellement, profondément. Il ne pense qu'à vous et son travail en souffle. Parfois, il s'interrompt, me dictant une correspondance. Il rêve un long moment et je sais alors que ses pensées sont auprès de vous. Voyez-vous, madame, cet amour est si puissant qu'il nuit aux affaires de l'Empire, aux affaires de l'Europe. Aux affaires de la Pologne. Je n'en puis plus. Je n'en puis plus. L'empereur vous attend, madame.
enfin. Je vous ai tant attendu. Je craignais que vous ne fussiez souffrante. Et cette supposition, je vous jure, m'était cruelle. Venez. Asseyez-vous, là, près de moi. Si, vous serez mieux ainsi. Comme j'ai pensé souvent à ces beaux yeux. Pourquoi retirez-vous votre main? Ces beaux yeux, ce joli visage. Non, si. Pourquoi? Si. Je suis mariée. Mais votre mari ne m'intéresse pas, madame. Si d'ailleurs il accomplissait son devoir de mari, vous ne seriez pas ici. Votre mari est un vieillard pusillanime qui ne mérite pas votre intérêt, ni les scrupules que vous vous forgez. Non, ne parlons pas de votre mari, mais de vous et de moi. Votre image ne me quitte pas, elle envahit ma pensée. Elle occupe mes jours et mes nuits. Il faut être à moi, comtesse. Ne me repousse pas. Sois à moi. Quoi, madame? Vous pleurez? Pardonnez-moi, sire. Vous pardonnez? Vous n'avez pas à solliciter de pardon, Marie. C'est moi, au contraire, qui vous prie de me pardonner. Je me suis mal conduit avec vous. J'ai cru avoir affaire à une coquette. J'ai cru que vous vouliez vendre au meilleur prix votre défaite. Sire. Je me suis trompé, je le vois bien. Depuis que je règne, j'ai assisté à tant de complaisance féminine. Tant de femmes s'avouent prêtes à céder aux caprices d'un souverain. On en vient à croire que le genre féminin tout entier est composé de femmes de cette espèce. Mais je vois clairement que vous n'en êtes pas, Marie. Non, non. Ne craignez rien. Je n'exigerai rien de vous. Je ne forcerai pas votre volonté. Oh, sire. Merci. Que cherchez-vous? Un mouchoir, sire. Oh, mon Dieu. Tenez, voici le mien. Ah, il est taché de tabac. Cela ne fait rien. Avoir fait pleurer d'aussi jolis yeux, comme je m'en veux. Peut-être est-ce la première fois? Oh non, sire. Ce n'est pas la première fois. Oui, je sais. On m'a conté votre mariage. Mais vous avez un fils. Il est ma consolation. Vous vous ennuyez dans votre château de Valévis? Un peu. J'apprends le catéchisme aux enfants des paysans. Ah, c'est très bien, ça. C'est très curieux. Je vous ai traité comme si je vous méconnaissais. Et au contraire, il me semble que je vous ai toujours connu tel que vous êtes. Mon désir ne m'avait pas trompé. Il était comme l'avant-garde de mon amour. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, je ressentais moins de scepticisme envers les femmes. Quand j'étais sous-lieutenant, je suis content, vous avez souri. Le sous-lieutenant Bonaparte. Oui. Le sous-lieutenant Bonaparte. Mais maintenant, je suis l'empereur Napoléon et mes généraux m'attendent. Il me faut vous quitter. Allez, ma douce Marie. Vous n'avez plus rien à craindre de moi. J'attendrai que vous-même compreniez combien est profond l'amour que je vous ai voué. J'attendrai que vous-même remettiez votre destinée entre mes mains. Jurez-moi seulement
Jurez-moi que vous ne refuserez plus de me voir. Oui. Demain, n'est-ce pas? Demain, vous viendrez. Venez, venez à l'heure qu'il vous plaira. Jusqu'à 7 heures, je vous attendrai. Vous viendrez. Ce sera mieux ainsi. Et vous partiriez? Demain. Une partie de ma famille est à Rome. Je me rendrai dans cette ville. Votre résolution est définitive? Absolument. Ma présence ici n'est plus possible. Je ne suis pas aveugle. Au contraire, j'ai les yeux grands ouverts. Je sais qu'un dénouement est imminent, s'il ne s'est pas déjà produit. Comme mari, je ne puis pas le supporter, mais comme patriote polonais, je ne veux m'opposer à rien qui puisse servir mon pays, alors, prince, je m'en vais. Voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous comprends. Il n'y a qu'un malheur dans tout cela, voyez-vous. C'est que j'aime ma femme. Que c'est beau, Madame la Comtesse. Dans sa lettre, l'empereur me dit qu'il m'envoie un bouquet pour me faire souvenir de ma promesse d'hier soir. Et le bouquet, c'est cela. Que cet homme est maladroit. Croit-il ainsi me conquérir avec des bijoux? Je vais lui rendre. Mais c'est si beau, Madame. Préparerai-je les fourrures de Madame la Comtesse? Je ne sais encore, Elzonia. Il est très tard. Quelle heure est-il? Plus de 8 heures. Il m'avait fait promettre de venir avant cette heure. Il sera fâché. Cela m'est égal. Mais puisque Madame a promis... J'avais promis, oui, mais... Ces bijoux... L'empereur vous aime réellement, n'est-ce pas? Peut-être, Elzonia. Madame, il faut y aller. Ne serait-ce que pour rapporter les bijoux. Pour rapporter les bijoux. Mes fourrures, Elzonia. Quelle heure est-il, Duroc? Presque 9 heures, sire. C'est moquer de moi, Duroc. Moquer de mon indulgence, de ma faiblesse, de ma pitié. Oh, mais comment n'aurais-je pas dû comprendre? Moi qui l'ai ménagée, moi qui l'ai laissée partir comme elle était venue. Parce que ses larmes m'avaient touché. Ah, des larmes. Ce genre de femme pleure sur commande. Ah, quelle leçon, Duroc, quelle leçon. Votre Majesté lui avait bien précisé le rendez-vous. Vous oubliez, Duroc. Je ne fais jamais rien à la légère. Je ne laisse rien au hasard. Tout était net, précis. Jusqu'à 7 heures ici. Et elle savait que Roustan lui ouvrirait la petite porte. Ah, Madame la Comtesse. Tard, très tard. Empereur très fâché. Attendre longtemps, très longtemps, Madame la Comtesse. Madame la Comtesse Walewska. Madame. Vous voilà donc. Vous montrez à me voir une hâte singulière, madame. Croyez que j'en sens tout le prix. Sire, je rapporte à votre Majesté ce bijou. Il est trop beau pour être un souvenir. Et comédienne avec ça. Sire. J'ai eu tort de vous appeler comédienne, c'est folle que j'aurais dû dire. Ah, Talleyrand m'avait mis en garde contre la duplicité des Polonais, mais pourquoi suis-je resté sourd à ces avertissements? Vous m'avez tous menti, berné, trahi, pour que je m'engage, pour que je ne puisse plus reculer. Qu'importe pour vous tous que j'ai des embarras avec cette maudite Pologne quand je signerai le traité de paix. Quand je pense que je vous ai donné un gouvernement, oui, c'est incroyable, un gouvernement, et cela à la gueule des canons de vos possesseurs. Et toi qui m'as provoqué, toi qui m'as abordé en plein milieu d'une auberge, toi qui m'as crié, te demandais-je quelque chose? Toi qui m'as crié que tous les cœurs de Polonaises battaient pour moi, toi qui t'es jeté à mes pieds et m'as inspiré une passion qui me domine au point de me faire honte à moi-même, tu me traites comme un chien. Tu vois cette montre? Je l'écrase là, sur mon talon. Ainsi ferai-je de la Pologne, si tu te refuses à mon amour. Oh, sire, non.
ne sois pas si effrayée, Marie. Marie, c'est ta faute aussi. Je t'aime tant. Ne me repousse pas, ne me repousse plus. Marie. Je tremblais. J'entendais l'écho persistant du bruit que ses talons avaient fait sur la pauvre montre. Tout à coup, j'eus comme l'impression d'être soulevée. Mais que m'arrivait-il? Le poids m'écrasait et l'air n'arrivait plus à mes poumons. Je compris. L'Europe s'inquiète, mon cher Duroc. Et je dois vous l'avouer, les patriotes polonais contiennent mal leur impatience. Ce retard de l'empereur à prendre une décision définitive quant à notre pays. Prince, je suis un des serviteurs de l'empereur Napoléon, il m'est difficile de vous répondre. Vous êtes discret, vous avez raison. Mais n'ai-je pas raison aussi de vous faire part de mon étonnement? Il y a quelques jours encore, nous pouvions espérer un proche dénouement. Monsieur de Metternich lui-même s'y attendait. Il a même écrit que la liaison de l'empereur avec Madame Walewska était un événement de première importance. Mais voyez-vous, prince, il y a la guerre. La guerre avec la Russie. Elle prime tout pour mon maître. Vous ne devriez pas l'oublier. Madame Walewska connaît-elle le proche départ de l'empereur? Sans doute. Et ses sentiments depuis qu'elle partage la vie de l'empereur au palais, les connaissez-vous? Oh, mon cher prince, je la crois parfaitement heureuse. Il en est souvent ainsi de ces résistances accusées qui, vaincues, conduisent au bonheur celles qui se sont laissées vaincre. Oui, le plus clair de tout cela, c'est que je ne puis même plus l'approcher, elle. J'ai fini par me demander si Marie n'avait pas raison. Et si Napoléon, une fois son désir satisfait, n'oublie pas la Pologne dont il parlait tant. Avant. L'empereur n'a subi d'influence que d'une seule femme, la sienne. Au premier temps de leur mariage, l'impératrice Joséphine pouvait tout lui demander. Et maintenant? Tout n'est pas fini entre eux, il lui garde beaucoup d'affection. C'est tout? Elle ne lui a pas donné l'héritier qu'il souhaitait par-dessus tout. Oui, en somme, vous ne croyez pas l'empereur mieux disposé pour la Pologne depuis que Madame Walewska... Ah, mais si. Madame Walewska n'aurait certes pas obtenu que l'empereur devint favorable à la Pologne s'il lui avait été auparavant défavorable. Mais comme l'empereur montrait déjà d'heureuses dispositions pour votre pays, la présence de Madame Walewska n'a pu que les augmenter. L'empereur! Sire, Votre Majesté... J'ai pensé que vous seriez heureux de revoir votre amie, Madame la comtesse Walewska. Marie, vous êtes plus belle que jamais. Je ne suis pas égoïste, quoi qu'en disent mes ennemis. Sire, Madame, voulez-vous me faire l'honneur de... Très volontiers. Prince, j'ai toujours apprécié votre maison. Et surtout aujourd'hui, où vous ne me demanderez pas d'ouvrir un bal. Oui, surtout que Sa Majesté ne sait toujours pas danser. Sire, je m'excuse de la simplicité de mon accueil, mais je ne m'attendais pas à la visite de votre Majesté. Et n'est-il pas normal que je rende visite au chef du gouvernement régulier de la Pologne? Gouvernement régulier? Mes félicitations, Monsieur le Président. Je prends l'engagement de constituer une Pologne autonome à la signature du traité de paix. En signe de mes intentions, je reconstitue à dater d'aujourd'hui l'armée nationale polonaise. Vous commanderez cette armée, prince Poniatowski. Sire, un vieux patriote polonais vous dit merci. Non, ne me remerciez pas, prince. Je ne fais que tenir une promesse. Marie, que la Pologne vous devra de reconnaissance. Et moi, que de reconnaissance je devrais à la Pologne. Marie, faites des vœux pour le commandant en chef des armées polonaises. Oui, ces armées polonaises qui vous aideront à vaincre définitivement l'ennemi russe. Oh, toujours la guerre. Ah, mais il faut nous défendre, Marie. Il faut défendre la Pologne. Mais bientôt, nos ennemis seront à ce point affaiblis qu'une longue période de paix s'étendra sur l'Europe. Cette Europe qui sera un jour confédérée. Cette Europe qui tout entière sera régie par les idées de liberté nées de notre grande révolution. Prince Poniatowski, vous prendrez dès demain le commandement de vos armées. À vos ordres, sire.
Votre Majesté me permettra-t-elle de lui rappeler qu'elle doit donner les derniers ordres? Oui, m'en parlerai plus tard. Les ordres de route, sire, vous partez demain. Comment vous partez? Vous m'ennuyez, monsieur Duroc. Mon cher Duroc, vous m'avez souvent demandé de voir mes collections de vases romains. Peut-être le moment est-il précisément bien choisi. Avec plaisir, Prince, avec plaisir. Vous partez. Vous m'avez caché votre départ. C'est parce que je t'aime, Marie. Et je voulais t'éviter de souffrir. Oh, sire, pourquoi vous partez? Pourquoi vais-je avoir à pleurer, à trembler, à prier loin de vous? Non. Là, tu vois bien, c'est justement ça que je voulais éviter. Quand vous êtes allé inspecter vos troupes, quand vous m'avez quitté pour 2 jours, à chaque instant mes pensées allaient vers vous. C'est peut-être par cette absence que j'ai mesuré à quel point je vous aimais. Et maintenant, en plus, il y aura la guerre. Les Russes ne s'avouent pas vaincus. Il faudra bientôt que je leur livre une nouvelle bataille. Et moi, je vais trembler. Il faut que j'impose ma paix au tsar Alexandre. Et après, vous rentrerez à Paris. Sans doute. Vous m'oublierez. J'aurais été votre aventure polonaise, voilà tout. Marie, crois-tu que je te laisserai, que je pourrai me passer de toi? Mais ne comprends-tu pas à quel point je t'aime? Tu viendras à Paris avec moi. Avec vous? Oui. Il partit. Et ce fut Eylau, la victoire indécise. Et enfin Friedland, où les Russes furent écrasés. Friedland, d'où Napoléon écrivit à Marie Walewska ces 2 lignes. Nous avons battu l'ennemi. La paix est en vue. Je pense à toi. Je t'aime. Désormais, elle ne le quitta plus. Elle le suivit à Paris, à Vienne, quand après Wagram, il habita Schönbrunn. L'Europe semblait résignée à l'invincibilité impériale. L'empereur regagnait Paris, et Marie Walewska s'installait dans un petit hôtel qu'il lui avait acheté. Un jour de 1810, la princesse Pauline, sœur de l'empereur, vint porter à Marie une nouvelle qu'elle allait accueillir tragiquement. Oh, Votre Altesse impériale, je t'ai fait peur, ma pauvre Elfine. Pardon, c'est moi qui ai refusé d'être introduite quand on m'a dit que ta maîtresse n'était pas là. Va-t-elle rentrer bien? Je l'attendais, madame. Eh bien, moi aussi, je l'attendrai. Pauvre Marie. Ah, Elsunia, comme je voudrais ne pas avoir à lui apprendre la nouvelle que j'apporte. Votre Altesse impériale apporte une mauvaise nouvelle? Très. Très mauvaise. Et il fallait que je vienne. Sans cela, elle l'aurait appris par un indifférent quelconque. Par les journaux, peut-être. Je connais l'empereur, mon frère. Il est homme à cacher ce genre de nouvelles jusqu'au dernier moment. Par crainte des scènes, des larmes, des évanouissements. Pourtant, Marie ne peut plus l'ignorer. Votre Altesse... Oh, c'est vrai, je te fais languir, Elsunia. Voilà, l'empereur se remarie. Mon Dieu. Le conseil a entériné sa décision hier. Il épouse Marie-Louise d'Autriche. Oh, madame, madame. Dis-moi, qu'a pensé ta maîtresse du divorce de l'empereur? Mon Dieu, madame, quand elle a su le divorce de l'empereur, elle n'a pu se retenir d'un mouvement. Enfin, elle s'est laissée aller à de l'espoir. J'en étais sûre. C'est bien naturel. Et l'empereur, comment est-il avec elle? Comme au premier jour. Il lui demeure très attaché. Et elle? Elle l'aime profondément. Il vient la voir souvent? Très souvent. Parfois, ils partent se promener.
Alors il revêt un habit bourgeois, avec un chapeau rond. Ils font des parties de campagne. Comme de jeunes amoureux. Cela leur rappelle l'époque de Schönbrunn, après Wagram. Je crois que c'est là qu'ils se sont le plus aimés. L'empereur faisait tout ce que voulait Madame la Comtesse. Je l'ai vu quitter un conseil, parce qu'elle lui avait envoyé un billet, lui demandant de venir admirer un bouquet qu'elle avait composé. Elle attend un enfant, n'est-ce pas? Oui, madame. L'empereur en est fou de joie. Il dit qu'il est sûr que ce sera un fils. Et tu me disais qu'elle avait espéré. Oh, un moment seulement. Mettez-vous à sa place. Et puis elle a vite compris que ce n'était là qu'un rêve. Pauvre Marie. Je me souviens quand je l'ai accueillie. Tout effarouchée d'être à Paris. Ne s'est-elle pas trop ennuyée chez moi, Elsonia? Oh, madame, c'est tout le contraire. Hier encore, madame la comtesse me disait: si j'ai pu m'habituer à ce grand Paris, c'est parce que la princesse Pauline m'a accueillie chez elle quand je suis arrivée. Que votre Altesse impériale réfléchisse. Madame la comtesse redoutait tant la famille de l'empereur, et voilà que sa propre sœur l'accueillait chez elle. Et puis votre Altesse impériale l'accompagnait aux Tuileries. Ça l'aidait à affronter l'impératrice Joséphine qui lui faisait si peur. Pauvre Marie. Heureuse Marie, puisque voici chez elle son Altesse impériale. Comme vous êtes gaie, Marie. Et comme on voit que ces yeux-là ont l'habitude de sourire. Je suis une femme heureuse et ne le sais pas. Pourquoi cacher le bonheur? Ce n'est pas une tare que je sache. J'ai appris l'heureux événement que vous attendiez. Je venais vous en féliciter. C'est un bonheur que Dieu m'envoie. Mais voyez comme un bonheur n'est jamais sans nuage. Cet enfant a fait couler les seules larmes que j'ai répandues depuis un an. Comment l'empereur? Non, point. Mais d'autres. Le duc d'Otrante surtout. On voulait me pousser à des intrigues bien éloignées de ma pensée. Oh, je me doutais bien que Fouché... Je n'y ai pas consenti. Maintenant, mon seul espoir est que l'empereur ne se remarie pas. Pas trop vite. Puisque vous me parlez de cela, Marie, il faut... Mon frère... Oui. Il vous faudra être courageuse. L'empereur se remarie? Avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. L'empereur se remarie? Ce n'est qu'un mariage politique, pour s'assurer l'alliance de l'empereur d'Autriche. Mon ami, comment vous dire? Madame, l'empereur est là. Je préfère qu'il ne me voie pas ici. Venez vite, madame, alors par là. Bonjour, Marie. Je suis fourbu. Ah, quel calme, quelle paix dans cet endroit. Pas d'autre bruit que celui du vent dans les branches. Sais-tu bien que ta maison est mono-oasis? Ah, ma douce Marie, c'est toi qui m'as appris à voir, à écouter. Comment va notre fils? Mais tu as l'air fatigué. Assieds-toi. J'espère que tu le soignes bien. N'oublie pas que je le ferai prince de Pologne. Et tu es peu loquace ce soir. T'aurait-on ennuyé? Non. Mais alors qu'y a-t-il? J'arrive ici heureux, joyeux d'avoir pu expédier Talleyrand 1 heure plus tôt. Et tu m'opposes ce visage triste? Ces yeux froids? Bon, belle récompense. Tu n'as pas de dette, au moins? Je n'en ai pas. Tu sais que je n'aime pas ça. Mais alors, qu'y a-t-il? Toi, tu as vu Fouché. Il aura essayé de te chapitrer. Il t'aura conseillé des exigences à l'heure propice. Des exigences? Je suis informé, sache-le bien. Certaines gens voudraient que je fisse de notre enfant un légitimé de France, apte à régner après moi. On a essayé de te rallier à ce projet, à vous le don. Je ne tolérerai aucune intrigue, sache-le bien.
D'ailleurs, je ne te crois pas capable de pareille noirceur. Toi que j'ai comblé de mon amour comme aucune autre femme. Et alors qu'y a-t-il? Saurais-je enfin ce qui me vaut cet accueil de glace? Avec pareille contenance, si tu continues, tu feras de notre fils un avorton. La nouvelle impératrice, elle, donnera Colosse. C'est donc ça? Ce n'est que ça. Que me disais-tu? Tu me rassures, Marie. Comment tu te préoccupes de ce mariage? De ce mariage purement politique? Vous vous mariez, cela me suffit. Mariage politique, te dis-je. Marie, je ne t'abandonnerai jamais. Nous nous verrons autant que par le passé. Et tu le sais bien que je n'aime que toi. Je veux vous croire, mais je veux que vous sachiez, vous, qu'à mes yeux, un adultère suffit. Je fais le serment aujourd'hui que je vous ai aimé autant qu'on puisse aimer, sans arrière-pensée. Je vous jure. Marie, tu me quitterais. Sans doute faudra-t-il que nous nous séparions. Marie. Si nos corps ne peuvent plus se joindre, nos esprits et nos cœurs demeureront unis. Marie. Ne parlons pas de l'avenir. Cet avenir qui appartient à Dieu. Mon mari m'a écrit. Il sait que j'attends un enfant. Et il m'offre de venir le mettre au monde à Valvis. Ainsi, le scandale serait moins grand. Et tu vas partir, Marie? Cela ne vaut-il pas mieux? L'impératrice pourrait apprendre mon existence. S'en alarmer. Comme tu es bonne, Marie. Mais tu reviendras, Marie. N'est-ce pas? Tu reviendras. Je reviendrai. Les fêtes du mariage de Napoléon et de Marie-Louise se déroulèrent dans le faste et l'enthousiasme populaire. Et pendant ce temps, Marie Walewska mettait au monde en Pologne, au château de Walewice, le petit Alexandre Colonna Walewski, fils de l'empereur. Et il s'appelle? Alexandre. C'est un bel enfant. Il ressemble à sa mère. Alexandre Walewski. Quel sort lui sera réservé? Napoléon a promis de le faire prince de Pologne. Tiendra-t-il sa promesse? Il a toujours tenu ce qu'il a promis. J'ai confiance en lui. Il n'est pas seul, prince. Il y a aussi le destin, ou la providence, si vous préférez. Mais j'ai voulu que cet enfant trouve en naissant les atouts les plus nombreux dans son berceau. S'il lui est réservé de jouer un jour un grand rôle en Pologne, il valait mieux qu'il naquît ici, chez nous. J'admire votre cœur, mon cher comte. C'est l'un des meilleurs que j'ai rencontré jamais. Et puis il y avait Marie. Souvenez-vous, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle s'est jetée dans les bras de Napoléon. J'ai pensé qu'il fallait lui éviter le scandale d'une naissance illégitime. Vous étiez là, prince? Que ne me l'a-t-on dit? Comment va l'héritier? Monsieur Alexandre dort, enfin. Savez-vous qu'il dévore? Mais vous, prince, vous voilà donc revenu parmi les pauvres Polonais? Pour quelques jours, oui, j'ai voulu reprendre contact avec nos amis. Le mariage de l'empereur avec une Autrichienne m'inquiète. Une partie de la Pologne a été intégrée à l'Autriche. Il m'étonnerait que Napoléon voulût l'ôter à son beau-père. Le grand-duché de Varsovie n'en est pas moins une réalité. Quel progrès en 3 ans! Mais quel péril aussi que cette amitié de l'empereur Napoléon et du tsar Alexandre. Pourvu qu'elle ne s'exerce pas sur le dos de la Pologne.
cette amitié? Oh, je ne crois pas, prince. Je crois connaître assez bien l'empereur. Il ne lâche jamais ce qu'il tient. Je le dirai à nos amis, si vous me le permettez. Je tiens à les rassurer. Après quoi, je regagnerai Paris. Je vous y suivrai. Ah, parce que... Oui, il est très difficile que Marie reste ici. J'ai un autre fils, un grand-fils. Je viens de faire passer tous mes biens sur sa tête. C'est lui qui est maintenant le maître de Valévis. Vous comprenez? Nous nous retrouverons à Paris. L'empereur, sans doute, vous y attend. Et il attend votre fils. Mon fils, peut-être. Moi... Marie regagna Paris et put assister de loin aux fêtes de la naissance du roi de Rome, salvé par une salve de 101 coups de canon. C'était l'apogée de l'Empire, le point culminant d'un destin hors série. Le monde s'inclinait devant le nouveau César invincible, et Napoléon n'avait plus guère le temps de penser à la douce Marie Walewska. La première fissure vint d'Espagne, où le peuple refusa d'accepter Joseph Bonaparte comme roi. Puis l'entente cessa entre le tsar Alexandre et l'empereur Napoléon. 1812, la campagne de Russie. La retraite de Russie. L'Europe se déchaîne, meute harcelante, contre le colosse qui vacille. L'empereur d'Autriche lui-même s'allie aux ennemis de son gendre. Le Rhin est franchi. Le territoire national voit paraître pour la première fois depuis 1793 l'envahisseur. Napoléon s'apprête à faire front. C'est alors, à la veille de partir en campagne, qu'il reçoit une visite dont il se montre profondément ému. Madame la comtesse Walewska. Comtesse, quelle joie pour moi. Sire, je m'excuse d'avoir sollicité cette audience au moment où tant d'affaires vous réclament. Comtesse, vous excusez, mais je croyais que vous saviez que ma porte vous serait toujours ouverte. Je craignais. L'impératrice... L'impératrice ne saurait que m'approuver de recevoir une amie dévouée, une amie telle que vous. Que puis-je pour vous, comtesse? Mais rien, sire. Vous n'avez rien à me demander? Rien, sire. Je vous reconnais bien là. Quand on veut me voir la plupart du temps... Mais vous êtes différente. J'ai su vos épreuves. La bataille nouvelle qui va commencer. J'ai voulu que vous sachiez qu'une amie prie pour vous. Merci, Marie. Merci. Vous ne manquez de rien, n'est-ce pas? Non, sire. Vous me le diriez. Promettez-le-moi. Je vous le promets. C'est souvent que je pense à votre petite maison. Mon oasis. J'espère que Monsieur Alexandre est sage. Très sage. Ah. Oh, il doit avoir beaucoup grandi depuis que je ne l'ai vu. Il est plus grand que ce bureau maintenant.
Voyez ça. M'en voulez-vous, Marie? Pourquoi vous en voudrais-je? Vous m'avez rendue heureuse, très heureuse. Vous m'avez donné un fils qui est ma joie, qui vous ressemble. Ah, il me ressemble? Beaucoup. Tiens, voilà un visiteur. Ah, vous le voyez, comtesse, le roi de Rome entre sans se faire annoncer. Monsieur, saluez donc madame la comtesse que voici. Bonjour, madame. Qu'avez-vous? Vos yeux sont pleins de larmes. Vous me le demandez, sire. Pourquoi tu pleures? Oh, ce n'est rien. Revenir sur tes genoux. Oh, je veux bien. Tiens, voilà un portrait, je te le donne. Ah, monsieur mon fils, cette dame te plaît? Tu as bon goût. Si jamais elle te montre sans parler le portrait que tu lui as remis, tu sauras qu'elle a besoin de toi. Tu te souviendras de ça? Oui, mon papa. Je te le rappellerai. Je peux t'embrasser, madame? Allez, va jouer maintenant. Marie, je quitte Paris demain. L'ennemi envahit la France. Mais je le vaincrai, soyez-en sûrs. Alors je vous demanderai de m'amener votre fils. Embrassez-le pour moi. Ce fut la campagne de France, l'une des plus magnifiques de l'histoire, au cours de laquelle Napoléon retrouva les bottes de Bonaparte. Mais le nombre eut raison de la valeur. Vaincu, Napoléon dut abdiquer à Fontainebleau. Eh bien, soit, Bertrand. Puisque je n'ai pas pu mourir, comme Duroc, comme Poniatowski, je me résignerai à mon destin. Je deviendrai le roi de l'île d'Elbe. Puisqu'ils ne veulent plus de moi, puisque ces maréchaux que j'ai comblés d'honneur et d'argent m'ont trahi, m'ont obligé à signer mon abdication là, sur cette table. Comme la France est infidèle. Sire, vous êtes injuste. Beaucoup vous restent à dévouer. Oui, oh, je sais bien, vous, Bertrand. Mais les autres... Que veux-tu, marchand? Sire, une dame est là qui demande à parler à votre majesté. Son nom? La comtesse Walewska. Ah, vous voyez bien, sire. Vous avez raison, Bertrand. Marchand, tu diras à cette dame que je ne puis la recevoir. Mais, sire... Bertrand, je veux qu'elle conserve de moi un souvenir d'orgueil et de fierté. Un souvenir qu'elle puisse transmettre à son fils. Je ne veux pas de sa pitié. Je ne veux pas être plaint par elle. Je ne veux pas qu'elle s'apitoie sur mon sort. Après avoir prononcé le célèbre et poignant adieu à la vieille garde, Napoléon part pour le nouveau domaine que les Alliés lui ont affecté. Le 3 mai 1814, le vaisseau anglais sur lequel il s'est embarqué à Marseille jette l'ancre devant Porto Ferraggio. Celui qui avait été maître de l'Europe est devenu le roi de l'île d'Elbe.
Entrez. Tu as eu tort de me réveiller, Marchand. Je rêvais que j'étais à Paris. Sire, j'obéis aux ordres de votre majesté. Quelle heure est-il? 8 heures. Quel temps fait-il? Beau temps, sire. Tu t'habitues à l'île d'Elbe? Comme votre majesté. Belle réponse. Et les nouvelles? Sire, on pense que la route qu'a fait achever votre majesté sera terminée dans la journée. Faudra que je donne une gratification à mes grenadiers. Ils ont travaillé vite et bien. Tu feras préparer mon meilleur cheval. Je compte aller voir ces carrières de marbre que j'ai retrouvées. J'en attends beaucoup. Il est incroyable que nul jusqu'ici ne se soit avisé de les exploiter. Que dit-on à Elbe de mes projets? Sire, on est saisi d'admiration. Les Elbois ne se doutaient pas que leur île offrait tant de ressources. Et elle a du fer, des vignes, du marbre, cette île. J'entends obtenir en tout le rendement maximum. J'ai fait écrire en Italie pour qu'on m'envoie des sculpteurs. Ils travailleront mon marbre. Les 2 routes que j'ai fait commencer faciliteront le transport. Il faut que mon île produise 2 fois plus de vin. Il est bon. Quoi, tu fais la grimace? Il ne vaut pas le vin de France. Ouais. On fera des greffes, on l'améliorera. Après les carrières, j'irai voir où en sont les travaux de ma maison de San Martino. Il faut que l'impératrice et le roi de Rome trouvent une maison convenable lorsqu'ils me rejoindront. Marchand, as-tu des nouvelles de ta mère? Non, sire. Moi, je n'en ai pas de ma femme, ni de mon fils. On va voir ce que c'est. C'est le grand maréchal Bertrand, sire. Qu'il entre, qu'il entre. Quel bon vent vous amène de si grand matin, Bertrand? Votre Majesté ne croit pas si bien dire. Un voilier vient d'accoster. Tant mieux, il nous apportera peut-être du courrier. Oui, sire. Des dépêches de Naples. De Naples? Ah! Voyons comment est disposé mon beau-frère Murat. Ce n'est pas tout, sire. Encore des lettres? Le bateau portait des passagers. Mais sculpteurs de marbre, peut-être. Voilà qui m'intéresse. Mieux que cela, sire. Mieux que ça? Une femme et un petit garçon. Quoi? Et vous ne le disiez pas? L'impératrice et le roi de Rome sont arrivés, et je ne l'ai pas su plus tôt. Mais où sont-ils? Au port? En route? Oh, sire, pardon, je me suis mal exprimé. Il ne s'agit ni de l'impératrice, ni du roi de Rome. Ce n'est pas ma femme et mon fils. Bertrand, pourquoi me causer de pareilles émotions? Je ne croyais pas que votre Majesté... Alors, qui est-ce? Madame Walewska et son fils. Et son fils, sire. Oui, c'est vrai. Vous avez le cœur bon, Bertrand. Il aura donc été dit que j'embrasserai aujourd'hui l'un de mes fils. Et il n'est pas juste que je reçoive mal cette femme qui a traversé la mer pour me voir, sous prétexte que c'est une autre que j'espérais. J'irai au-devant d'eux. Mais ils sont là, sire. Je les ai fait amener en voiture. Ah, ils sont là.
Fais-les entrer, marchand. Laissez-moi seul, tous les deux. Marie. Sire, que je remercie le ciel d'avoir permis de vous revoir. Ainsi, vous êtes venu visiter le pauvre exilé. Bonjour, monsieur. Quel âge avez-vous? 5 ans. Et savez-vous qui je suis? Vous êtes Napoléon. Que vous a-t-on dit de moi? Maman m'a dit de bien vous aimer parce que vous êtes beau. Alors, monsieur, accepterez-vous qu'on vous embrasse? Vous, je veux bien. Allons, on fera de vous un soldat plus tard. Marie. Marie, comment vous dire ce que j'éprouve? Marie, j'ai fait dresser à la pointe de mon île, face à la mer, une grande tente qui regarde la France. Voulez-vous m'y accompagner? Je vais donner des ordres pour qu'on l'aménage, afin que nous puissions y passer la journée, seuls tous les deux. Et la nuit. Vous voulez bien, Marie? Oui. Nous parlerons du passé. Je n'ai rien oublié. Tout est là encore. Moi non plus, Marie. Je n'ai rien oublié. Trois jours après, Marie partit, emmenant son fils. 6 mois plus tard, Napoléon débarquait au golfe Juan et, fidèle à sa promesse, s'emparait seul de toute la France sans tirer un coup de fusil. L'aigle vola de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Puis ce fut Waterloo. Et l'aigle blessé replia ses ailes pour toujours. À bord du Bellérophon, le vaincu fut conduit sur un rocher aride de l'hémisphère austral, Sainte-Hélène. Et là, un jour de 1821, Bertrand. Sire. Quel jour sommes-nous? Le premier, sire. De quel mois? Le 1er mai. De quelle année? 1821, sire. Je n'entends pas. Êtes-vous là, Bertrand? Oui, oui, sire. Je suis là. Quelle année dites-vous que nous sommes? 1821, sire. Le 1er mai. Ah oui, oui. Et ce bateau qui est arrivé? Il portait des oranges, sire, et des moutons. Du Cap? Ou d'Orio? Du Cap?
des oranges et des moutons. D'où venait-il? Du Cap. Ah. Votre Majesté souffre. Ils ont voulu ma mort, Bertrand. Bertrand. Mon codicile. Oui, sire. Il y a un lait de conscience, n'est-ce pas? Oui, sire. Il faut penser au petit Walewski. Oui. Sa mère est morte, n'est-ce pas? Oui, sire. Quand? 1817. Elle avait 30 ans. Et lui? Et mon fils? Il vit. Il doit avoir 10 ans. Il faudra veiller sur ses intérêts, Bertrand. Je le recommande. Oui, sire, oui. Il faudra lui procurer une place de lancier dans un régiment français. Oui, sire. Et veiller sur lui. Je désire qu'il ne porte jamais les armes contre la France. Oui. Et il devra se faire français. 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 Bertrand. Sire. La mère. Où est la mère? Elle est morte, sire. Elle est morte. Quel âge disiez-vous qu'elle avait? 30 ans.